L'illusion du contrôle. Pourquoi devons-nous lâcher prise pour véritablement maîtriser notre vie? Le concept de contrôle, profondément ancré dans notre société, est perçu comme essentiel pour réussir et maîtriser sa vie. Pourtant, il s'agit en grande partie d'une illusion. Chercher à tout contrôler peut rapidement devenir une source de frustration et d'angoisse. Paradoxalement, c'est en acceptant de lâcher prise que nous pouvons véritablement trouver l'harmonie et un sentiment authentique de maîtrise. Cette idée s'applique à divers aspects de la vie quotidienne, des relations personnelles aux situations professionnelles, en passant par notre santé mentale. Premier point. Le contrôle des événements extérieurs, une quête vaine. Dans notre quotidien, nous sommes souvent confrontés à des situations imprévisibles que nous cherchons, à tort, à contrôler. Prenons un exemple simple. Un individu prépare un voyage. Il peut planifier son itinéraire, réserver des hôtels et anticiper tous les détails possibles, mais il ne peut pas contrôler la météo ou les retards des transports. Pourtant, combien d'entre nous s'inquiètent et perdent de l'énergie face à ces imprévus? Lâcher prise dans ce genre de situation ne signifie pas de cesser de planifier, mais plutôt d'accepter que tout ne dépend pas de nous. Cela permet de réduire le stress inutile et d'être plus flexible face aux imprévus. Par exemple, en acceptant un retard de train comme une opportunité de lire ou de se détendre, on transforme un événement perçu initialement comme négatif en une situation bénéfique. Ainsi, la maîtrise de sa vie passe par l'acceptation que certains éléments qui échappent à notre contrôle. Deuxième point. Dans les relations interpersonnelles, laisser l'autre être soi-même. Dans les relations humaines, la tendance à vouloir contrôler l'autre peut être source de conflits et de frustration. Cela est particulièrement vrai dans les relations amoureuses ou familiales. Par exemple, un parent qui tente de tout organiser pour son enfant, des choix vestimentaires aux activités extrascolaires, peut penser qu'il agit pour le bien de ce dernier. Cependant, cette volonté de tout maîtriser risque de provoquer un rejet ou un ressentiment de la part de l'enfant, qui ne se sent pas libre d'exprimer ses propres désirs. Lâcher prise dans ce contexte signifie accepter que l'autre soit différent et respecte ses propres choix. En permettant à l'enfant de choisir ses vêtements ou à un ami de prendre ses décisions, on favorise une relation plus saine, basée sur la confiance et la compréhension mutuelle. C'est ainsi que, paradoxalement, le lâcher-prise permet d'améliorer la qualité des relations et de mieux les maîtriser. Le troisième point est la gestion du temps. Lâcher prise pour mieux s'organiser. Un autre domaine où le contrôle peut être illusoire est la gestion du temps. Beaucoup cherchent à remplir leur emploi du temps au maximum, croyant qu'en organisant chaque minute, ils maîtrisent leur vie. Prenons l'exemple d'une personne qui planifie sa journée de manière très stricte, en fixant des créneaux horaires précis pour chaque tâche. Cette organisation rigide, bien que louable, peut vite devenir une source de frustration lorsque des imprévus viennent perturber ce planning. Apprendre à lâcher prise sur la gestion du temps permet de se concentrer sur l'essentiel. En adoptant une approche plus flexible, où les imprévus sont intégrés comme des éléments normaux de la journée, on peut mieux gérer son énergie et être plus productif. Par exemple, au lieu de se focaliser sur le respect à la minute près de son agenda, il est plus productif de prioriser les tâches importantes et d'accepter que tout ne peut pas être réalisé dans un temps imparti. Cela permet de réduire le stress et d'aborder la journée avec plus de sérénité, ce qui contribue à une véritable maîtrise du temps. Le quatrième point, la santé mentale, accepter ses limites. Dans notre société, il est souvent valorisé de toujours être performant, ce qui peut entraîner une pression immense pour être constamment en contrôle, y compris sur nos émotions. Par exemple, une personne qui refuse d'accepter ses moments de faiblesse ou de tristesse et cherche à tout prix à les cacher peut se retrouver dans une spirale d'anxiété et d'épuisement. Ce contrôle excessif des émotions devient contre-productif et finit par affecter la santé mentale. Lâcher prise dans ce contexte signifie accepter ses émotions, ses hauts et ses bas, sans chercher à les contrôler constamment. Si une personne se sent triste ou stressée, plutôt que de lutter contre ses sentiments, il est souvent plus sain de les accueillir, de prendre un moment pour soi, de se reposer ou de parler à quelqu'un. Par exemple, au lieu de chercher à étouffer une émotion par des activités incessantes, prendre le temps de la comprendre permet d'aller mieux plus rapidement. Ainsi, en acceptant nos limites, nous trouvons un meilleur équilibre émotionnel et une véritable maîtrise de notre bien-être. Le cinquième point,
La réussite professionnelle, se concentrer sur l'effort, pas sur le résultat. Dans le monde du travail, l'illusion du contrôle se manifeste souvent par la croyance que des efforts constants garantissent la réussite. Prenons l'exemple d'une personne qui veut absolument obtenir une promotion. Elle pourrait penser que si elle travaille dur, reste des heures supplémentaires et se montre constamment disponible, elle obtiendra forcément le poste convoité. Or, bien que ces efforts soient importants, d'autres facteurs, comme les décisions de la direction ou le contexte économique, échappent à son contrôle. Lâcher prise ici signifie se concentrer sur ce qui dépend vraiment de nous. Notre travail, notre attitude, notre engagement, tout en acceptant que le résultat final ne soit pas garanti. Par exemple, en étant conscient que les efforts ne donnent pas toujours les résultats espérés, on peut mieux accepter un échec ou un retard et ainsi rebondir plus rapidement. Cette attitude permet de rester motivé à long terme, d'éviter le burn-out et de finalement mieux réussir dans sa carrière. Pour conclure, sachez que le lâcher-prise n'est pas synonyme de renoncement, mais bien d'un retour à l'essentiel. En acceptant que nous ne pouvons pas tout contrôler, nous gagnons en sérénité et en clarté d'esprit. Cela nous permet de mieux gérer les imprévus, de favoriser des relations plus équilibrées, de préserver notre santé mentale et au final, de véritablement maîtriser notre vie. La clé réside dans la flexibilité et l'acceptation, des qualités qui, paradoxalement, nous donnent le sentiment d'être plus libres et plus en contrôle de notre destin.